Ok les amis, donc je suis de retour. Donc c'était hier que j'ai fait la première partie du podcast. Donc aujourd'hui nous sommes le lendemain à l'heure où je vous parle. Et j'ai joué hier après cette première partie de podcast et j'ai aussi joué aujourd'hui. Alors je vais pas vous prendre en traître en fin d'épisode. En fait je vais ici développer simplement la partie que j'ai fait hier. Par contre la partie que j'ai fait aujourd'hui, elle ne sera disponible que sur le Tipeee. Alors ne criez pas à l'injustice parce que ça me donne l'occasion de vous signaler que tous les outils et applications qu'on va faire dans ma chaîne secondaire Hervé du futur où on parle d'IA, etc. On essaye de trouver des moyens aussi d'apprendre, mais tout en s'amusant et tout en essayant de battre la roulette. Tous les outils qu'on va faire là-dedans, ils seront disponibles directement dans le Tipeee. Pour ceux qui auraient la flemme de suivre les tutos, ou je vous donne un exemple, dans le deuxième épisode sur la chaîne, on a fait un petit logiciel de simulation de roulette. Donc il vous suffit de cliquer sur un bouton pour simuler un lancer de roulette. Donc ça peut être utile pour s'entraîner, etc. ou divers tests. Et voilà, je l'ai mis à disposition parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de sortir Claude Code. Bon, Claude Code, c'est quand même un outil qui coûte minimum 15 € par mois. Donc, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas chaud, mais par contre, je les donne dans le Tipeee. Donc voilà, j'essaye de faire un maximum. Vous, si vous pouvez m'aider à développer ma chaîne, faites-le parce que même si c'est qu'une personne sur 100 ou une personne sur 500, moi, ça me va. Mais il y a beaucoup de travail, il y a du montage, il y a etc. des choses et j'ai quand même plusieurs chaînes maintenant. Donc voilà, c'est un petit coup de pouce. On revient à tout ça. Donc hier, je vous le dis tout de suite, je me suis fait un peu rouler dessus. Il y avait quelque chose que j'avais mal évalué, c'était la chaleur. Parce que en fait, quand j'ai décidé hier matin de venir jouer, donc c'était un dimanche et j'ai dit tiens, il fait un peu frais. En fait, ça faisait plusieurs jours qu'il faisait plutôt frais comparé aux canicules qu'on avait eu les derniers temps. Et donc je me dis c'est aussi la bonne occasion. Sauf que je me suis un peu gouré parce que pile poil, elle est revenue cette putain de canicule sur la Suisse aussi, quoi, sur l'est de la France et sur la Suisse, avec en plus un temps très humide. Donc on est début août, il faisait très chaud, j'ai mal évalué ça, et en plus je suis arrivé tard, parce qu'en fait je suis arrivé à 14h15. D'habitude, en général, j'arrive beaucoup plus tôt puisque j'ai dormi sur place. Là, c'est une des rares fois où j'ai joué fort en ayant fait la route avant. Donc en fait, j'avais fait la route, j'avais fait le podcast sur la route, comme vous avez pu l'entendre dans la première partie, et donc j'avais cette fatigue-là accumulée du trajet, et j'arrive dans le truc, je me sens mal. Franchement, je me sens mal de la chaleur, mais je me dis bon, je vais essayer de jouer quand même, puisque je me suis vu plus fort que je n'étais physiquement. Mais le côté positif de cette partie qui a complètement foiré, je vais vous en dire un peu les péripéties par la suite, mais globalement, c'est vraiment l'illustration de ce que je disais sur la maîtrise émotionnelle à haute fréquence. Là, il suffit qu'il y ait un événement perturbateur du cerveau, c'est-à-dire une trop grande chaleur, et là, le cerveau peut plus réfléchir. Il y a des gens peut-être qui arrivent, attention, moi je préfère le froid que le chaud. Je veux dire que moi, l'hiver dans ma maison, des fois il faisait 15 et j'étais bien, tu vois, mais il y a des gens, ils vont dire ah j'ai froid. Par contre, je sais que ma mère, elle craint pas la chaleur, tu vois, il faut vraiment une très très forte chaleur pour que ça la gêne. Toi, jusqu'à 30 degrés, elle s'en fout. J'ai bien conscience que chacun est différent, donc à l'intérieur de cette discipline qui est le jeu de la roulette, oui, chacun aura midi à sa porte, et voilà, ça j'en ai bien conscience. Néanmoins, il faut bien le signaler. Je peux pas faire un débrief de jeu sans vous signaler que j'étais à la limite de me sentir mal. Tellement j'étais pas bien, j'avais même la flemme d'aller me lever chercher un verre d'eau. Tu sais, j'étais tout mou, tout poisseux, tout mou, parce que, tu sais, il y a une clim, mais la clim, c'est une blague en vérité. Tu sais, la clim, tu l'entends souffler et tout ça, mais tu vois bien qu'elle est pas réglée. Moi, je vais te dire un truc, j'en ai vu des clims dans ma vie, en entreprise. Moi, je travaillais un coup en centre d'appel, tu vois, pour faire le con au téléphone, à parler, à démarcher les gens. Oui, j'étais démarcheur, mais pour Gaz de France, donc ça va. Mais bon, on était quand même des emmerdeurs téléphoniques, mais tu vois, on avait une putain de clim, tu vois, et après, je peux même plus parler. La clim, elle était tellement puissante dans le bordel, tu sais, ça me défonçait la voix, j'avais plus de voix. Là, c'est de la clim. Ouais, là, on parle, ça cause. Tu vois, ça cause. Là, la clim qu'il y avait dans le case, là, à balle, laisse tomber. Franchement, je la sentais à peine, tu vois. Et du coup, il faisait quasiment la même température que dehors. Et j'imagine, alors, je suis pas météorologue ou je sais pas quoi, mais j'imagine que même l'humidité de dehors, elle a, je sais pas comment elle a fait, elle a rentré dans le truc parce que je me sentais moite et lourd à l'intérieur du truc. C'est non seulement, tu vois, un peu à la thaïlandaise, tu vois. Et bon, évidemment, on n'avait pas 50 degrés comme en Thaïlande, mais globalement, franchement, j'étais pas du tout au top de ma forme. Et c'est là donc que j'ai surcompensé par de la mise plus forte. Typiquement, c'est ça, une maîtrise émotionnelle évite cela. La maîtrise émotionnelle à haute fréquence, puisque moi je fais partie de ceux, alors attention, voilà, il y a peut-être plusieurs chapelles, mais moi je fais partie de la chapelle de ceux qui pensent qu'il faut s'adapter à la permanence en temps réel. Et ça, c'est pas facile. C'est pour ça que j'amène le terme de haute fréquence, parce que j'ai déjà vu des gens jouer à basse fréquence, je sais que ça existe. Il y avait un vieux qui jouait les numéros, il jouait paisiblement, tu vois, il était pas du tout à haute fréquence, mais le problème, c'est que des fois il perdait, il gagnait, des fois il perdait, parce que en fait l'adaptation va te
permet d'éviter même les mauvaises parties perdantes ou de les diminuer alors qu'un mec qui joue la permanence telle qu'elle est dans une vision globale, c'est-à-dire il vient, il va être là, il va noter, puis tu sais, dans l'espace d'un certain temps, il va pas beaucoup changer son jeu, tu vois, il va peut-être le changer au bout d'une demi-heure, mais en fait, c'est ça que j'appelle la couverture cinétique, c'est que tu changes fréquemment ton jeu en fonction de la permanence. C'est là que, à mon avis, tu peux illustrer aussi la couverture cinétique, c'est de s'adapter à la permanence. Bien que tu peux illustrer la couverture cinétique par plein d'autres concepts, parce que c'est un peu vague aussi, tu vois. Mais bon, voilà. Donc, là, typiquement, moi, si tu veux, je faisais les choses bien, tu sais, j'avais mes nouveaux imprimés, nickel, ils étaient gros, j'étais trop content. En plus, ils étaient noirs et rouges, tu vois, j'étais plus comme l'autre fois en galère de cartouches. Non, là, j'étais bien, j'avais mon stylo, j'avais mes lunettes, je les avais pas oubliées, parce que, tu vois, bon, de toute façon, je serais retourné dans ma bagnole si je les ai oubliées, mais tu vois, j'avais mes lunettes, j'avais tout, j'étais bien, mais cette putain de chaleur, au départ, ça allait. Parce que, tu vois, au départ, t'as quand même cette fraîcheur de l'arrivée. Donc, même s'il fait 40 000 degrés, le fait que t'arrives et que de la permanence, elle est fraîche à tes yeux, tu viens d'arriver dans la permanence, bon, bah là, effectivement, au début, ça passait plutôt pas mal. Je suis venu avec 430, je mets 430 € dans la machine, bon, qui se transforme en 392 francs suisses. Bon, ça fait un peu mal aux fesses. Moi, j'avais mal calculé, je pensais que j'allais tomber à peu près dans les 400 francs suisses. Faux. Donc, j'arrive, je mets 392 francs suisses et je monte au bout de peut-être un quart d'heure à 420 francs suisses. Et c'est après que c'est commencé à en partir en couille, c'est que j'ai commencé, bah, justement, à m'impatienter et je jouais très fort, très fort. Et quand tu fais ça, ni une ni deux, en général, soit tu tapes fort et t'es un gros châtré, et là tu te dis ça y est, je peux m'en aller, ou soit bah, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai quasiment tout perdu. Mais il m'en restait un peu, tu vois, il me restait 150 francs suisses. Et tu vois, truc incroyable que tu vas pas croire, dans ma tête je me dis écoute, si j'arrive à revenir à 200 francs suisses, j'arrête la partie, comme ça demain, comme ce soir je dors au gîte, demain je reviens avec la possession de cette moitié de bankroll quasiment du jour. Et tu vas pas le croire, je tape, je sais plus quoi, je sais plus ce que je tape quelque chose de fort, tu vois, et d'assez inhabituel, et paf, j'arrive à 250 francs suisses. Et tu vas pas me croire, mon gars. Mais là, il fallait partir. Mais non, j'étais collé comme de la glu au jeu. Le jeu, avec un petit peu de saupoudrée de chaleur par-dessus le jeu, parce que le jeu, ça te prend, tu vois, le jeu, quand t'es dedans, t'es dans le feu de l'action. Toi, t'es là, machin, et du coup, rajoute par-dessus ça la chaleur, mais en fait, j'ai l'impression que j'étais comme, je faisais corps avec la machine, je pouvais plus partir. Tu sais, même si je l'avais conscientisé, juste avant, j'avais conscientisé quand j'étais à 150 en me disant, ouais, c'est encore possible de taper, et quand, c'est pas grave. Toi, tu repars avec la moitié de ton bankroll ou un peu plus, même là, dans ce cas-là, j'étais à 250, c'était beaucoup plus que la moitié, donc c'était vachement bien pour une première journée avec toutes les conditions, tout ça. Mais j'ai rien voulu entendre, j'étais collé, j'étais comme une moule collée à son rocher, et bah évidemment, je te le donne en 1000, les 250, j'ai voulu jouer fort avec, en me disant, bah écoute, vas-y, tu parles, rien du tout. Pourtant, j'étais pas du tout venu pour jouer fort. Moi, j'étais venu pour être dans la maîtrise émotionnelle à haute fréquence. C'est-à-dire être capable, justement, de pas jouer haut, mais de jouer vite. Parce que c'est ça qui est important. C'est d'être capable de jouer vite, parce que c'est cette vitesse vitesse. Oui et non, c'est que quand je dis à haute fréquence, bah, c'est plus que le papy qui va mettre 1h30 à faire sa numérologie tranquillement sans changer son jeu. Là, je parle pour les gens, justement, qui ont un jeu qui change assez régulièrement en fonction des événements. Bah, un peu comme Juliette, comme beaucoup de gens, hein, j'imagine, hein, tu vois. Et bon, moi, j'essaye aussi de suivre un peu Juliette dans ce qu'elle fait, bref. Bah, tu vois. Mais, bah, j'ai pas du tout réussi à faire ce que j'avais voulu faire. Et je sais pas si tu te rends compte. Je te fais une première partie d'émission, bidule, machin, je me la raconte et tout. Ouais, je viens pour une mission qui est claire, précise. Rien du tout en capacité de l'accomplir comme il faudrait. J'ai accompli tout sauf cette mission-là. Parce que, en vérité, quand je te parlais de cette compétence qui permet d'annuler ton programme, mais en fait, c'est la même que de dire, je viens de gagner 250, j'annule. Parce que, en fait, il faut annuler pour différentes raisons, hein, ton programme par moment. Tu peux annuler, parce que il y a un changement dans la tendance, dans la permanence, mais tu peux changer tout simplement parce que t'as fait un gros coup et que tu sais que t'as pas envie de les reperdre. Et moi, j'ai que nenni. En fait, disparition totale de mon esprit critique financier, qui est pourtant le centre du truc, quoi, si tu veux. Parce que la technique, oui, il en faut, mais tu sais, tu la comprends vite, la technique. Je dirais un truc, quelqu'un qui va se spécialiser dans le secteur du zéro, je dirais un truc, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Toi, t'observes ton secteur du zéro, tout ça, mais après, justement, comment tu vas l'attaquer? Est-ce que tu vas resetter ton programme d'attaque du zéro à un moment donné ou pas? Donc, si tu veux, la technique, ouais, mais c'est l'état d'esprit qui est important. Et je veux dire, c'est ça qui est vraiment le truc numéro 1 que m'a fait comprendre Roulette Rentable, cette school. C'est au-delà. Tu sais, parce qu'au départ, quand t'arrives dans cette school, t'es obnubilé par la technique. Parce que, évidemment, t'en prends plein la gueule, t'apprends des nouveaux trucs, tu vois, t'apprends des nouvelles façons de penser la roulette, tu vois, t'as une manière géométrique de la penser. Bon, bah, évidemment, t'as les bases très solides que Juliette te donne de la gestion financière. Mais c'est pas les trucs comme ça intellectuels
intellectuel et tout ça qui te saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est la technique. Mais en vérité, ce qui devrait te sauter aux yeux, moi, j'avais quand même tiqué. J'ai demandé en live comment ça se fait, Juliette, que t'as une telle maîtrise émotionnelle. Et pour elle, ça lui paraît complètement anodin ou normal. Mais je te garantis que la plupart des joueurs, moi, je veux dire, j'en ai vu défiler des joueurs, hein. J'en ai parlé à beaucoup. J'en ai vu beaucoup jouer. Moi-même, je me suis observé jouer, donc je sais de quoi je suis capable, le bougre que je suis. Tu vois, donc, je sais que c'est pas anodin, sa maîtrise émotionnelle. Mais en tout cas, j'ai essayé de comprendre. Et c'est ça qui est, depuis plusieurs mois, je travaille là-dessus. À essayer de comprendre. Et là, je pense avoir un peu compris ce qui vraiment fait la force d'un esprit comme ça, fluide, un esprit vif, qui est capable de s'adapter à la permanence. Parce que il n'y a que cette manière-là d'avoir, à mon avis, des gains. Parce que tu viens et tu t'adaptes pas à la permanence, tu dis, je vais la prendre telle qu'elle est aujourd'hui. Mais t'as deux choix. Soit tu te barres parce qu'elle te plaît pas, la permanence, ou soit tu la joues, mais au risque de perdre. S'adapter à la permanence en temps réel, c'est apporter en temps réel des réponses avec des fois un game over dans le sens où ton cerveau ne trouve pas la faille. Et dans ce cas-là, tu repars avec la moitié. Comme hier, en fait. Ce qui s'est passé hier est assez con, est assez bête. Il n'y avait pas catastrophe quand j'étais à 250. Parce que ça s'appelle un game over. Non, mais je l'ai pas considéré comme tel. Et c'est ça qui est vraiment dommageable. Parce que j'aurais dû le considérer comme un game over intellectuel de recherche d'une faille dans le jeu. Parce que t'es là, en fait, à la roulette, t'es pas là à te servir des fraises ou de la barbe à papa. Hein. Tu chopes au passage des patterns, tu chopes des trucs et ils sont pas là à s'offrir à toi les faits salaires. C'est à toi de... Mais des fois, tu peux pas du tout en trouver. Parce que la permanence est tout simplement acariâtre, mauvaise. Moi, j'ai déjà vu des permanences qui étaient hyper simples, où ça va te taper 15 fois dans le même secteur, ou dans deux. Tu sais, quand une balle, elle alterne entre deux secteurs, il suffit de te poser sur les deux. Hein. Tu vois, là, je t'apprends rien. Tu vois, faut pas être sorti de Saint-Cyr. Mais par contre, des fois, elle va taper sur un secteur, ensuite, elle va te faire un autre truc, où ça ressemble... En fait, où ton cerveau, il est pas moulé pour ça. Si tu veux, en fait, moi, mon cerveau, j'ai l'impression, il est moulé pour certains types de permanences. Tu vois, j'arrive bien à calculer certains trucs. Puis des fois, il y a des permanences, je comprends pas comment elles fonctionnent, quelle est la logique derrière. Alors peut-être que justement, c'est aussi un truc sur lequel je dois travailler, et ce qui contredit un peu que la technique sert à rien. Là, analyser des patterns parce que peut-être qu'il m'en manque, je pense que c'est aussi une explication, parce que c'est pas possible que des fois j'y comprenne rien, mais des fois je comprends rien à la permanence, alors que je reviens une demi-heure plus tard, ah putain, trop facile. Je sais pas. Il y a encore des questions qui restent sans réponse, parce que c'est tellement compliqué leur histoire d'algorithmie. Et d'ailleurs, si tu vas sur le Tipeee pour écouter l'épisode de la partie d'aujourd'hui, sur la partie d'aujourd'hui, j'ai pas joué sur la même machine. Voilà, parce que en fait, il y a 3 machines qui sont disponibles là-bas. Il y a la première que j'ai joué hier, il y a la Lucky Lady, tu sais, avec plein de bonus qui s'affichent, machin, et moi j'aime pas trop parce que tu vois, ça te déconcentre. Puis il y a des couleurs, moi je trouve que les couleurs sont trop flashy, tu vois, c'est presque fluo le truc. Puis t'as une troisième qui est un peu plus normale, qui est bleu clair, tu vois, d'un bleu terne, un peu bleu jean délavé. La première, c'est elle est de quelle couleur la première? Bonne question. Je crois qu'elle est violette, je sais plus. Enfin bref, du coup, comme la première n'était pas bonne et qu'il me restait plus que le choix entre la Lucky Lady ou la troisième bleu jean délavé. J'ai pris la troisième, qui est un peu plus sobre visuellement, mais déjà c'est pas le même type de cylindre, on avait l'impression, et voilà, j'avais l'impression que c'était pas les mêmes algos qu'hier et tout ça, donc tu découvriras ça si tu regardes dans le Tipeee, mais pour te dire que d'une machine à l'autre, d'un jour à l'autre, les choses sont tellement différentes, tu te demandes, est-ce que c'est toi qui as un manque, est-ce que c'est toi qui as une incompétence sur le coup, ou c'est simplement que il faut accepter qu'il y a des permanences, c'est des vrais trucs de diabolique, quoi, tu sais, c'est le diable qui les a inventés, c'est fait pour te faire tomber par terre comme une demeure. Qu'est-ce que je te dise? Ou bien c'est moi qui n'ai pas tout simplement assez bossé, tu vois, j'en sais rien. Tu sais, cette perte, moi, je la prends comme un apprentissage parce que travailler dans des conditions aussi difficiles, ça vient conforter aussi des zones de faiblesse à travailler. Donc là, effectivement, il faut que je travaille, mes émotions en environnement difficile. C'est un peu comme les paramilitaires qui s'organisent, qui s'entraînent dans des conditions plus dures presque, j'ai envie de te dire, que le jour du combat. Tu vois, ils vont aller en forêt faire des trucs de maths, tout ça. Donc je pense, en plus, je veux dire pourquoi je me suis fait un peu avoir, parce que je me croyais entraîné, parce que figure-toi, je me suis entraîné à la chaleur. En fait, comme il a fait très chaud cet été, je me suis entraîné à faire des marches sous la chaleur. Alors attention, très bien encadré, avec une grosse bouteille d'eau, machin, des pauses, des machins, mais petit à petit, m'habituer à la chaleur en me disant, bon, l'avenir de la planète, apparemment, c'est ça, c'est la chaleur. Donc il va falloir s'y habituer, il va falloir être capable de marcher parce que tu dois aller faire tes courses. S'il fait chaud, mais il faut quand même que tu ailles faire tes courses, tu vois ce que je veux dire. Ta voiture, imagine, tu n'en auras peut-être pas toujours. Bref, donc ça faisait partie de mon état d'esprit, et j'ai cru que cet entraînement, parce que des trucs de malade quand même, hein, j'allais marcher à peu près tous les jours, souvent le matin, mais des fois en plein cagnard. Mais je l'ai fait qu'une fois. Je suis allé en plein cagnard, mais là franchement j'ai failli crever, quoi. Je suis allé en plein cagnard et tout. À un moment donné, tellement j'avais mal, je me suis posé dans un buisson, tu sais, je me suis réfugié dans un buisson. J'étais là, je me suis foutu de l'eau partout sur la gueule avec ma gourde, et puis bon, il me restait plus que 50 mètres, j'y allais. Mais franchement, mais faut pas faire ça, tu vois. Non, la plupart du temps, j'allais marcher le matin, mais ça cognait déjà dès les 7-8 heures. Parce que des fois, je me réveille
trop tard et j'étais obligé de partir à 9h. Mais 9h, ça commençait, 9-10, puis après tu reviens, il est 10h, parce qu'en général, je fais 1 heure de marche. Donc moi, je me pensais fort avec tout ça. Je me dis, allez, bah non, en fait, il y a l'humidité qui rentre en compte. Tu vois, là, toute cette fois où j'avais marché, c'était avant les orages et les machins. C'était une chaleur sèche. Là, c'est pas la même chaleur. Là, en ce moment, c'est la chaleur moite. T'as des orages, des machins. T'es tout collant, t'es tout poisseux. Tes draps, ils collent sur toi. C'est la merde. Donc, la question est simple. Faut-il même décider d'aller jouer dans des conditions pareilles? Ça, franchement, je pense que non. Mais, dans un gars comme moi qui fait tout un attirail de prendre un gîte, machin, tu sais, ça t'oblige, tu vois. C'est ça le problème. C'est que moi, si tu veux, je me considère dans une phase d'entraînement. Et quand j'aurai fini cette phase d'entraînement, bien sûr, je vais me réorganiser pour aller jouer en France, etc. Mais j'estime ne pas avoir fini encore cette formation. Donc, je viens pour voir ce que je vaux en ayant assisté à des nouveaux lives. Tu vois, je regarde, tu vois, elle fait encore des lives, Juliette, qui sont assez réguliers, moins qu'avant, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, bon, voilà. Mais si tu veux, à chaque fois, c'est des nouveautés que je suis obligé d'aller tester aussi, des nouvelles prises de conscience, etc. Donc après, je vais te dire, entre guillemets, le résultat est moins important dans ce cadre-là que c'est si je viens pour de l'argent. Là, je viens pas forcément pour de l'argent, mais en tout cas, j'espère ne pas le perdre. Mais là, c'est 400, c'est 392 francs suisses, soit 430 € qui s'envolent comme ça. Et dis-toi, après, je me retrouve le cul en ville à rechercher mon gîte parce que toi, j'avais pas été encore chercher la clé et je le trouve pas. Tu sais, t'imagines comment j'avais le seum? J'étais là en plein cagnard et tout. J'étais là, putain, mais c'est où le 92A là? Je vois, tu sais, j'étais là, je tournais en bagnole. Mais en fait, les bougres, ils étaient planqués dans l'arrière-cour d'un hôtel. En fait, l'hôtel, il s'appelle l'hôtel Adagio, tu vois. Et ben, en fait, si tu vas dans le parking, et en plus, il y a une barrière, hein, donc je pouvais pas y aller en bagnole de toute façon. Mais en fait, il faut rentrer à pied dans le bordel, et là, t'as des gîtes à l'intérieur de ce bordel-là. Qu'est-ce que tu vas foutre des gîtes cachés là? Et moi, j'étais là, j'avais perdu mes 430 boules. Je tournais en rond dans le machin. Je dis, écoute, si vous voulez m'achever, achevez-moi. Tu sais, j'ai cru que l'univers, il voulait m'écrabouiller comme une merde, alors qu'en fait, j'avais vu plein de signes positifs, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais des fois, on a des signes comme ça, tu dis, tu sais, il y a que toi qui peux comprendre. Tu sais, par exemple, t'allumes ta radio, et ça tombe sur un mot, ou sur un refrain, ou sur une chanson qui parle juste de la situation que t'es en train de vivre, ou, tu sais, t'es en train de penser à un truc, et le mec à la radio, il dit le mot. Tu vois, et là, je te jure que sur le chemin, j'étais en train de penser au mot roulette, et le mec, dans le podcast que j'étais en train d'écouter dans la voiture, il dit roulette au même moment. Et tous ces trucs-là, évidemment, les scientifiques vont dire que c'est du pur hasard. Ouais, mais moi, je prends ça comme des signes positifs, comme quoi je suis bien aligné, je suis bien dans mes baskets, je capte les signaux, je suis bien, quoi. Et là, je me prends cette putain de coup de batte de baseball en droit direct sur mon front de salaud. Je dis là, tu vois, bon, après, ça va, je trouve l'appart et tout, je rentre. Je dis, tu sais quoi, t'as plus qu'un truc à faire, vieille couille molle. Tu vas regarder un film, tu sais, tu vas regarder ce qu'il y a dans leur putain de truc, là. Donc, j'ai allumé, c'était la Freebox. J'ai dit, bon, allez hop, je me suis envoyé 2 films d'affilée, comme une grosse merde. Le soir, je suis allé bouffer des sushis. Il faisait encore chaud, tu vois, je suis allé là-bas. Tu sais quoi, je peinais pour y aller, tellement il faisait chaud. Et tellement, c'était moite, humide, chaud, tu sais, j'étais là, je cherchais un truc pour bouffer, tout était fermé, c'était dimanche soir. Tu sais, au départ, j'avais pas envie de sushis parce que j'avais gerbé à cause de sushis que j'avais acheté à Auchan. Mais bon, tu me diras, c'est Auchan. Là, je me dis, bon, allez, tant pis, c'est tout, il y a plus que ça qui m'intéresse à cette heure-ci. Allez hop, je prends sushi à emporter, je me pose dans un parc, je les bouffe. Après, je rentre chez moi, je reprends une douche, tu sais, je prends une douche au moins à chaque fois que je le peux, quoi, parce que ça va plus, quoi, tu vois. Et je dors bien. Avant de parler que je dors bien, c'est que j'avais réfléchi, tu vois, je m'étais posé, je fais, bah, il fait trop chaud. Toi, j'en étais venu à cette conclusion, laisse tomber, demain, tu prends tes clics et tes claques et t'acceptes la dure loi de l'univers. T'étais venu tout plein d'allant, maîtrise émotionnelle, haute fréquence, mon cul sur la commode, hein, tu te la pétais, machin, et puis tu t'es là comme une grosse... Franchement, c'était dur, mais en même temps, j'étais obligé de reconnaître que les conditions étaient exceptionnelles, parce que, voilà, quoi. Et puis la partie n'était pas dégueulasse en soi. Tu vois, quand tu regardes que j'ai réussi à quand même revenir à 250, ce qui est déjà pas mal, parce que tu te barres là, et puis tu reviens le lendemain avec plein de bonne volonté, t'es 250, tu les gonfles, tu les augmentes, c'est obligatoire. Et moi, j'étais parti comme ça, tout ça, et au moment où je rendais les clés ce matin du gîte, en plus le gîte, ils m'ont cassé les pieds. Oh là là, le proprio, tu sais quoi, il m'a cassé les pieds parce que en fait déjà, il cherche à me joindre. Après, il a pas réussi à me joindre. Bon, c'est tout. Je me demande pourquoi il voulait me joindre. Bon, c'est tout. Après, je le rappelle et puis il me dit je suis en voiture, je peux pas te répondre. Bon bah écoute, tant pis. Moi je dis je lâche l'affaire. Et j'arrive dans l'appart. En fait, il y avait 2 machines qui étaient en train de tourner. Je dis c'est quand même chelou, tu vois. Donc je le rappelle. Non, t'inquiète pas, machin, mais n'y touche pas parce que la femme de ménage va y toucher demain. En fait, tu vois, il m'a cassé les bonbons pour rien. Tu vois, il suffisait juste qu'il m'envoie un message. Touche pas aux machines qui sont en train de tourner. Tu sais, je suis pas un demeuré, voilà, point. Mais tout un pataquès comme ça. Bon, bref. Enfin, je te dis, il y a plus rien qui allait. Une fois que j'étais arrivé en Alsace, l'Alsace, terre de misère. Ouais, moi les Alsaciens, si tu veux, ils me font peur. Tu vois, c'est les Alsaciens, tu vois, ça parle un peu avec accent allemand. C'est un peu, en fait, c'est vraiment l'esprit alsacien, c'est un peu spécial. Tu vois, moi je le connais assez bien parce que j'ai fait 1 an de DUT et j'étais à Ilkirch, Gravenstaden. Bon, tu vois, et j'ai fait mes classes de l'armée aussi.
Mais tu vois, je connais un peu l'Alsace, tu vois, mais en fait, c'est pas méchant. Mais des fois, ils ont des vocabulaires à eux, ils ont leur accent, ils ont leur machin, tout ça. Enfin bref, tu vois, je sais pas, je suis arrivé en Alsace, les zones positives, on aurait dit qu'elles s'étaient taillées, mais sans raison apparente. Bon, là, après, il y a la chaleur. La chaleur, c'est même pas des ondes, c'est un état de fait, tu vois. Mais tout s'est transformé, quoi. Tu sais, en fait, j'arrive dans un nouveau monde, quoi. Le matin, tout allait bien, je pars de chez moi, j'étais fin content, je m'arrête sur le bord de la route, oui, une certaine chaleur, mais elle était pas comme en Alsace, il faisait beaucoup. En fait, j'étais encore pas en Alsace quand j'ai fait le podcast, quand je me suis arrêté, et je pense que c'est aussi l'urbanisme, le centre urbain qui attire la chaleur. Là, comme t'arrives dans des centres urbains, tu sens qu'il fait plus lourd, quoi. Toi, tu sens, alors que là, moi, je m'étais arrêté pour bouffer, j'étais bien, j'étais au bord d'un étang, machin. Parle, mais ça n'a rien à voir. Moi, j'étais là, j'arrive en Alsace, putain, c'est pas le même discours. Donc là, franchement, et tu vois, jusqu'à ce matin, au moment de rendre les clés, j'hésitais parce que, évidemment, t'as toujours cette petite phrase qui revient en tête. Et si j'allais essayer de me refaire? Et si? Alors que là, c'est dangereux. Là, aller se refaire avec les deux, si j'avais récupéré les 250 sur les 392, ouais, ça passe, enfin, c'est pas que ça passe crème, mais c'est mission très à portée de main, tu vois. Mais là, par contre, vu les conditions, machin, et en fait, ce qui m'a décidé à aller jouer finalement, c'est que, déjà, bon, je mets mes affaires dans la bagnole et je constate que le temps est couvert, donc il y a pas, le soleil, il va pas taper. Déjà, ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, ok. Et je me dis, il est plus tôt, tu vois. Moi, l'autre fois, hier, j'étais arrivé, il était 14h, tu vois, donc c'est encore un peu plus tard dans la journée. Là, il est même pas 11h, tu vois. Enfin, ouais, il était à peu près dans les 11h. Et en plus, alors, le gîte était juste à côté du casino, donc ça, c'était bien, tu vois, il y avait juste à passer la frontière. Mais donc, je savais que j'avais juste à sortir ma carte bleue là-bas, et après, je peux aller jouer. Donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois, mais j'ai hésité parce que je me dis, si là, tu repères encore une cave, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai retiré directement 400 francs suisses, tu vois, du distributeur, au lieu de passer par les euros. Alors, je pense que c'est peut-être mieux, mais oui, je pense que c'est mieux, mais en tout cas, donc, qu'est-ce que je te dise, je me suis dit, ok, on va faire un truc qui est pas bien. Voilà, c'est pas un truc à conseiller, machin, mais vu que je cherche à m'améliorer, vu que j'ai pas beaucoup d'occasion de le faire, vu que il va quand même pas faire froid non plus, même si je pars plus tôt, tu vois, 11h au lieu de 14h, ça. Bon, mais de toute façon, je sentais que déjà la journée, c'était moins, bon, c'était couvert. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une chance que finalement les conditions soient différentes, malgré que la météo annonçait jusqu'à des pics de 35 dans Saint-Louis, tu vois. Donc voilà, bon, bah, qu'est-ce que je peux te dire sur cette première partie, c'est que je pouvais pas faire mieux, tu vois, je pouvais pas faire mieux. Donc à partir de là, dans ces cas-là, tu vois, ou bien ne pas jouer. Mais il faut avoir la présence d'esprit, et tu sais, quand tu viens que pour ça, dire non devant le truc, c'est comme dire je vais aller bouffer à la pizzeria, ah bah non, finalement on change d'avis, on n'y va pas, on rentre chez nous, on va se faire un steak purée. Non, une fois que t'es là sur place, t'es là, hein. Faut assumer, tu vois. Après, quand t'habites pas loin du CAS et que t'y vas régulièrement, tu peux te permettre de sauter un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Mais quand tu viens tellement rarement, tu sais, là, si tu veux, il y avait mon anniversaire, machin, tu sais, j'en ai un peu plein le cul parce que au boulot, j'ai bossé comme un taré depuis janvier, je bosse comme un taré. Bon, je me dis, allez, on va changer les idées tout en apprenant et en s'entraînant et avec cette histoire-là qui m'était parue comme une évidence. C'est-à-dire que tu dois gérer tes émotions à haute fréquence et surtout être capable, en temps réel, d'appuyer sur un bouton qui est j'efface tout. Et ça, c'est pas facile. Ce bouton-là n'est pas si simple que ça. On croirait qu'il est simple parce que ce n'est qu'un bouton. Et en général, quand tu appuies sur un bouton d'autoradio ou tu fais n'importe quoi, tu sais le faire. C'est pas pareil, là. C'est un bouton lourd de conséquences parce qu'en fait, il vient effacer tout ton travail de fabrication, de conception. Tu viens de concevoir un programme. Mais faut le mettre à la poubelle comme une chaussette trouée. Allez hop, dégage. Et des fois, t'as la flemme en disant non, je le garde tel quel et je vais peut-être pouvoir l'améliorer. Non, des fois, il y a des programmes qui sont pas du tout améliorables. Alors, quand je te parle de programme, c'est la disposition de ta couverture, mais aussi avec toutes ces subtilités d'évolution et tu sais, c'est pas simplement un placement. Un programme, c'est une idée. Tu te projettes, tu dis bon, je pars de là et je vais en arriver à là. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Tu vois, je peux très bien démarrer avec des numéros chauds, tout ça, puis évoluer vers le secteur du zéro. Mais tout ça, c'est dans ma tête. Mais c'est en préparation, donc il y a déjà des numéros qui sont préparés pour le truc qui va se faire après, c'est-à-dire l'attaque du zéro. Alors qu'on n'y est encore pas. Tu vois, je suis pas encore en train d'attaquer le zéro, mais je prépare déjà le terrain pour le faire. Ah ben, appuyer sur zéro, bah, c'est mettre à la poubelle ces pions de préparation que tu avais mis pour. Donc, tu vois, c'est tout un truc. Tu sais, c'est pas simplement une disposition de jetons que tu mets à la poubelle quand tu fais effacer. En tout cas, pour moi qui joue en couverture cinétique, eh bien, c'est fait chier, quoi. Ça fait chier le monde. Mais des fois, t'as pas le choix. Parce que t'es mal. Soit t'as rien compris à la permanence et ton truc tient pas la route, ou soit il y a eu un retournement de situation directement. Tu dis, attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de taper le 33, il est jamais sorti. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après, elle va retaper encore une autre merde, ou tu dis, oula, attends, tu vois, en fait, c'est fini, quoi. Tu sais, t'es foutu, t'es sorti. En fait, quand il se passe des événements un peu comme ça te sort intellectuellement de la stratégie. Tu sais, ta stratégie, tu peux pas t'y accrocher, mais en fait, tu vas le faire quand même par bêtise. Oui, je m'accroche. Donc, voilà, je sais pas quoi
quoi vous dire d'autre. Pour la partie d'aujourd'hui, eh bien, comme je vous ai dit, ce sera en description, en lien. Et je vous dis sinon, à bientôt, tout simplement. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Dans l'espace, dans l'espace, dans sur le Gange ou l'Amazone, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes.